Selon M. Kiyosaki, cela est dû au fait que ce type de personne ne s'occupe pas de ses propres affaires. Occupez-vous de vos propres affaires. Robert Kiyosaki explique dans ce chapitre que la classe moyenne et les pauvres passent leur vie à travailler pour enrichir les autres, leurs employeurs, le gouvernement, les banques, tandis que les riches construisent leurs propres actifs pour atteindre la liberté financière. En effet, Kiyosaki insiste sur une idée clé. Il ne suffit pas d'avoir un bon emploi et un salaire élevé pour devenir riche. La plupart des gens travaillent pour 3 entités. L'employeur, en échange d'un salaire, mais il reste dépendant. Le gouvernement, via les impôts et charges. Les banques, via les crédits immobiliers, les prêts étudiants et bien d'autres. Les riches, au contraire, utilisent leurs revenus pour acheter encore une fois des actifs qui leur génèrent de l'argent même quand ils ne travaillent pas. Mais la vraie question que l'on se pose est comment se libérer sans tout quitter d'un coup. Un concept puissant du chapitre 3 est que tu peux commencer à bâtir ton entreprise sans quitter ton travail. La méthode que Kiyosaki recommande utilise ton emploi comme un levier. Un bon salaire, c'est un outil, pas une finalité. Utilise-le pour financer un projet qui pourra ensuite te libérer. Commence un business ou une activité à côté. Cela peut être de l'immobilier, du trading, une boutique en ligne, un blog monétisé, une chaîne YouTube. L'objectif est d'avoir une activité parallèle qui ne dépend pas de ton patron. Ne sois pas aveuglé par les promotions et les augmentations. Beaucoup de gens sacrifient leurs rêves pour gravir les échelons dans une entreprise qui ne leur appartiennent pas. Ils restent coincés dans la course du rat en pensant que la sécurité vient d'un plus gros salaire alors qu'en réalité, ils deviennent plus dépendants. Malheureusement, ils ne pensent pas à inventer de l'argent comme les plus hautes classes sociales de ce monde. Les riches inventent de l'argent. Dans ce chapitre, Kiyosaki explique que les riches créent des opportunités et utilisent leur intelligence financière pour générer de l'argent, contrairement à ceux qui attendent simplement un salaire. La première idée clé est l'importance de l'imagination financière. Les riches ne se contentent pas de suivre le chemin traditionnel, école, diplôme, emploi, retraite. Ils utilisent une certaine créativité pour trouver des opportunités et créer de la valeur. La seconde idée est de savoir reconnaître et saisir les opportunités. Beaucoup de gens disent « je ne peux pas me permettre ça », alors que les riches se demandent « comment puis-je me le permettre ?» Cette mentalité permet de trouver des solutions innovantes et d'investir intelligemment. La troisième idée est l'effet de levier et l'utilisation des ressources des autres. Les riches utilisent l'argent des autres, OPA, Other People's Assets, que ce soit à travers des prêts, des investisseurs ou des partenariats. Ils font de sorte à prendre le moins de risques possible en exploitant des ressources extérieures. Et pour finir, comme quatrième idée, nous avons l'éducation financière comme facteur clé de réussite. Comprendre les marchés, l'investissement et les finances personnelles permet de prendre de meilleures décisions. Ceux qui ne se forment pas restent bloqués dans un cycle de travail sans jamais atteindre la liberté financière. Merci pour votre écoute. Comme chaque fin de vidéo, je vous diffuse une citation qui vous fera avancer positivement. Je vous souhaite tout le meilleur. On se quitte sur « Croire en soi, c'est déjà presque réussir ».